Mais top et flop Rennais contre le GC Nice. Commençons par les 3 plus gros flops de la rencontre pour moi, à commencer par Steve Mandanda. Avant de continuer, n'hésite pas à me suivre pour ne pas louper mon contenu. J'ai pas besoin de plus épiloguer, le deuxième but est 100% de sa faute. Et cette erreur arrive en plus dans un mauvais moment du match où Rennes avait réussi à rejoindre Nice au score. C'est chiant, frustrant venant d'un joueur expérimenté et ça marque la conclusion que Steve doit laisser sa place dès le match contre l'OM. A noter tout de même que sa deuxième mi-temps est beaucoup mieux avec des arrêts réflexes. Deuxième flop, Mikhail Faye. Mandanda est responsable sur un but, mais le jeune défenseur est en partie responsable sur les deux autres. Toujours en retard sur le gelon de l'adversaire, il s'est fait avoir naïvement et ça s'est payé cash. Il est pas prêt et ça se ressent qu'il n'est pas en confiance, surtout depuis l'arrivée de Roré Sampaoli, je trouve ça étonnant. Il va falloir que Mikhail se fasse violence pour qu'il puisse progresser. Troisième flop, Albert Grönbeck. Est-ce que quelqu'un a vu Grönbeck jouer sur le terrain? Parce qu'hormis une frappe en premier mi-temps, il n'aura rien apporté et sera même sorti à la mi-temps remplacé par Amine Gouiri. Je ne comprends toujours pas pourquoi Jota n'a pas été aligné dès le départ. En top, je vais mettre Adrien Truffert. Comme à son habitude, il n'a réussi aucun centre, mais ça reste quand même un match correct de sa part. Il a remporté la plupart de ses duels et sera récompensé d'un but où il a bien suivi la frappe de Lorenzo Signon détournée par le gardien niçois. Autre top, Azor Matuziwa. 4 interceptions, 3 dégagements, 2 passes clés. Azor Matuziwa a encore réalisé une bonne copie en se montrant présent au milieu et en restant assez haut dans le camp adverse pour apporter des solutions. Et pour toi, qui sont tes tops et flops rennais? Dis-le moi dans les commentaires, Ken à vous.